Elle s'économise, elle a raison, ça marche. Ouais. Allez, vas-y. Là, t'as mordu. Regardez le bras. Numéro 3. Numéro 3 en place. Le 3. Boum. Ah. Ballon. Numéro 5. Numéro 5. Ça enchaîne. De suite. Numéro 2. Ça joue. Là, on va dire entre la ligne médiane et le plot. Il faut encore que ce soit un tir long. D'accord. Et donc, tir direct. Ça faudrait qu'on le précise sur cette diapo en fait. C'est peut-être dans les commentaires, je sais plus, mais. Numéro 4. Ça joue. Je crois pas qu'on l'ait mis là-dedans. Parce que chaque fois je me pose la question à quel moment on le met le tir indirect. Est-ce qu'on le met avant? Tu vois, je pense que là on peut le mettre. Vous manipuliez un petit peu les stats. Beaucoup vous êtes partis sur un recueil individuel pour chacun des joueurs. N'oubliez pas, et c'est évidemment dans une contribution aussi à une éducation à la citoyenneté, c'est un parti pris fort, on rentre par le collectif et c'est une efficacité collective nous, souvent qui nous pilote, qui nous organise. Parce que je vienne expliquer à Pascal qui ne sait pas tirer, mais non, mais applique-toi mieux, regarde, monte ici, il faut que tu prends ta vitesse, utilise ta vitesse pour vraiment armer, tu vas voir. On veut qu'il y ait ces échanges-là aussi qui se créent parce que j'ai tout intérêt à ce qu'elle aussi, évidemment, réussisse mieux au service du collectif. C'est pas neutre tout ça. Comme on peut imaginer nos clubs, équipe 1 ici, équipe 2 là, équipe 3 là, et pourquoi pas, les statistiques, c'est l'efficacité globale du club. D'accord? En tout cas, c'est de s'intéresser aux victoires des 3 équipes constitutives du club si j'ai 3 équipes. Donc, même si vous avez la possibilité d'être sur du recueil indiv, posons-nous toujours la question à quel moment c'est intéressant d'être sur l'individuel, à quel moment on veut valoriser le collectif. Encore une fois, des choix qui ne sont pas neutres. Sur les autres stades, on ne va pas tous les vivre. On va faire rapidement étape 2 et étape 3. D'accord? Donc étape 2, cette fois-ci, on va demander, on va symboliser ça par un repère également au sol. Le tireur doit tirer au plot ou derrière les plots. Et on va les placer derrière la ligne médiane. Donc on va avoir un repère ici, en gros, entre la ligne médiane et la zone. On va avoir un repère ici et on veut que le tireur tire dans cette tranche-là, d'accord? Entre la ligne médiane et la zone. On manque un petit peu de cône. Là, c'est pas mal. Pardon. Pour celui qui vient là, celui qui tire ici, il va tirer sur cette bande-là. Là, c'est pas mal d'avoir des grands cônes pour bien les symboliser, que ça ne gêne pas pour autant la course. Parce que pareil, là, on veut les voir courir. Là, beaucoup se déplacent en dribble. Ils ne vous gênent pas spécialement le dribble. Ils ne vous empêchent pas de prendre de la vitesse pour la plupart. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est qu'ils exploitent cet enchaînement de pas et de tirs. Pour qu'on arrête d'avoir ce truc-là de ces joueurs-là qui viennent à la zone, qui sont arrêtés, et puis après qui doivent tirer, vous voyez, qui tirent comme ça. D'accord? Non, j'en avais une, mais elle va être compliquée à placer. Ouais, parce qu'il met des contraintes en plus pour placer des termes, donc on s'en sort plus. Donc je viens ici, même chose, même idée de l'armée du bras. Moi, parfois, j'introduis dès ce moment-là, sur ce type de situation, je mets un petit différé. Et donc, je leur demande, une fois qu'ils sont passés pendant 1 minute, viens te revoir sur l'ensemble de tes tirs. Est-ce que tu vois que ton bras il passe au-dessus ou pas? Je mets que ça. Et donc, on va essayer, en plus du repère quantitatif, de l'efficacité statistique, d'ajouter un repère qualitatif. OK? Est-ce que j'oublie un truc? J'évoque tout de suite le stade 3. Alors oui, jusqu'à présent, on ne parle pas de tir indirect.
Hein, on veut qu'il construise cette armée et qu'il gagne un petit peu en puissance ou en percussion ici pour sortir de ça, encore une fois. Sur l'étape 3, où le tireur doit tirer à la zone, là évidemment, on va nous le mettre le tir indirect pour éviter, parce que j'ai vu quelques... Il y avait quelques-uns qui ont du bras et puis on sent la frustration du samedi matin. Là, bam. Donc évidemment, là, on va être très vigilant sur ces choses-là. Le tir sera indirect pour nous à partir de l'étape 3. En fonction de votre profil de classe, ne prenez évidemment pas ça comme des modèles ou des dogmes. Hein, en fonction de votre profil de classe, peut-être que dès l'étape 2, il va falloir tempérer certains comportements pour éviter que le tous gardien devienne vas-y, c'est toi qui vocage. D'accord? Ok? On fait une petite rotation. Jaune, bleu, c'est ça? Jaune, bleu là-bas. Rouge, vert. On se donne un numéro. Et on restera avec les mêmes, on fera la revanche pour faire le stade 3. Ouais. Tout ça pour ça. Ouais, mais t'es pas dans la bonne zone. Elle triche, hein. Yo, Johan, c'est fini? Allez, vous allez regarder si vous avez progressé. Alors, ça a dit quoi, vos stats? Moi, je suis passé de 0 tout à l'heure à 33%. Ah bah, il y a une nette progression. Il y a un progrès. Je m'en fous. Pour ma satisfaction. En dehors de la valeur là, hein, parce que celle-ci, je Celle-là. l'ai pris en cours de temps, en Ah cours oui. de jeu. Effectivement, on repassait but couché sur le stade 5. Ça voudrait dire que le lobe auquel vous étiez, vous aviez le droit tout à l'heure, il ne peut pas exister. Okay, donc ça veut dire qu'il faut trouver des alternatives pour tirer. Si quand on dit on tire encore ligne médiane, avec le but couché et qu'on demande le tir indirect, il va falloir effectivement armer ici et avoir une puissance de tir très importante et qui fait que ce placement du bras il va nous intéresser d'un point de vue biomécanique pour qu'on ait une puissance de plus en plus importante. On peut imaginer tout ce qu'on veut en fait, mais on a dit notre fil rouge d'une séquence de débutant jusqu'à l'expert c'est tous traverseurs, ça ne peut pas aller sans tous marqueurs. Ok? Alors, on avait dit, en de course, il y a 2 saisons. On va en vivre qu'un de stade dans celui-là. On a dit cette fois avec des élèves de niveau débrouillé. Donc là-dessus, on va jouer ce stade numéro 5. Ceux-là, on va les expliquer, on ne va pas les jouer pour un gain de temps. Et par rapport à ça, on se rappelle tout à l'heure, on s'était quitté, on touchait encore à une main. Okay, et du coup, la défense récupérait la balle. Donc là, suppression du toucher. Le pouvoir du défenseur, il va arrêter d'être en mode pingouin, les bras le long du corps, et il va devoir effectivement commencer à gêner le porteur, okay, et au niveau du bras, et au niveau de la prise d'info. Okay. Si je suis dans cette... on l'a même pas mis harcelé, mais gêner, ce serait une première étape où on est plutôt tranquille, jusqu'à, effectivement, je fais en sorte que la balle puisse pas sortir correctement. Intercepter, on repère les trajectoires potentielles, et on va... donc sur des trajectoires en général plus longues et souvent paraboliques, mais ça peut être aussi sur une passe à rebond qui est mal faite, on va essayer d'aller intercepter la balle. Puis la subtilisation, là c'est quand vous avez votre adversaire qui est en face de vous en train de dribbler, okay, il est en train de dribbler, okay, puis moi je vais aller essayer, j'ai raté, de lui enlever la balle. Okay, c'est ça la subtilisation. On a dit. Voilà. Pas que ça aille trop vite. Donc, mode tracteur, c'est ça. Ah. Donc, par rapport à ça, Cadeau. on va faire en sorte que là, par le comportement du défenseur, on complexifie la tâche de l'attaquant. D'accord? Donc, on avait dit, on joue de manière constante sur je vais augmenter le niveau de défense, donc donner de nouveaux pouvoirs au défenseur, c'est ce qui est en train de se passer là. Okay. Pour obliger l'attaquant, ça va avoir quoi là comme incidence? Il va falloir quand quelqu'un est en train de gêner
face à vous. Il faut, quand vous savez que ça va arriver, vous allez devoir essayer de prendre l'info plus vite et décider d'envoyer la balle plus vite aussi. Donc ça nous intéresse. Sur l'interception, du coup, c'est d'apprendre à repérer les trajectoires potentielles tout en étant en défense individuelle, chacun le sien, pour faire en sorte d'aller pouvoir voler ses ballons, entre guillemets. Puis la subtilisation, il part en dribble, est-ce que je peux essayer, décaler la balle, voire carrément la rattraper pour pouvoir enchaîner. Ok, donc ça c'est ce que vous allez jouer. Suppression du toucher, donc le pouvoir du défenseur. Et l'attaquant, on met en place la course limitée à 3 pas, un dribble, 3 pas, un dribble, etc. Vos gabarits font que vous n'allez pas le faire 10 fois sur on va dire, le terrain en fonction de votre gabarit. Mais les gamins n'ont pas le même gabarit que nous et du coup, ils vont pouvoir le faire plus que nous. Après, on n'a pas toujours une trajectoire rectiligne, sachant que là, le défenseur va venir vous gêner, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle le contournement. Je vais contourner, je vais essayer de contourner mon défenseur en dribble. Okay, donc là, effectivement, de pouvoir poser un dribble de temps en temps, intéressant. On se rappelle, je cours, je prends de l'info, je pose mon dribble. Alors vous, ce n'est pas forcément votre niveau, mais là, je vais regarder comment, effectivement, où va rebondir mon ballon. D'accord? On est OK là-dessus? Tout va bien? Donc on joue ce stade-là. On repasse en mode match, on garde le but debout, on est sur du tir indirect évidemment, et on est parti. Allez, les équipes c'est jaune, vert là-bas, rouge, bleu ici. Gênez le porteur, gênez le porteur. On est en face. Gênez le porteur, défense individuelle, qui a qui? Qui vous prenez? Gardez votre joueur. Gêne-le avec les bras. Voilà. Impeccable. C'est légèrement en zone, pas grand-chose. Il a les deux pieds dedans. C'est toujours pareil, exclusion, c'est ça? Je gêne, je gêne, je gêne. C'est bien ça. Peut se jouer dans un demi-terrain, ça apparaît pas sur la diapo, dans un demi-terrain, ok, mais cette fois sur la longueur du terrain. Et là, cette règle qu'on autorise 3 pas, un dribble, 3 pas, un dribble, 3 pas, sur une longueur qui va faire du coup, alors le terrain fait 40 mètres, mais il y a la zone, quoi, mais sur cette toute longueur-là, là il prend encore plus de sens, ok, parce qu'effectivement c'est beaucoup plus long. Et si on jouait de cette manière-là, alors on n'est plus dans le hand à 4 en jeu en travers, on serait dans un hand à 4 qui se joue comme ça. Moi j'en fais plus, mais j'ai des collègues qui travaillent encore comme ça, et pourquoi pas, il n'y a aucun souci avec ça. Mais pour vous montrer qu'en plaçant le but de cette manière-là, vous n'avez pas besoin de mettre d'autres zones. Vous pouvez aussi rapprocher le but pour qu'on ne soit pas à 6 mètres du centre du but, mais on peut aussi jouer comme ça, et là pour le coup, vous pourriez avoir un ailier, un arrière et un pivot. Vous en ferez ce que vous voulez. Vous avez compris ou pas? Parce que je vois des têtes... Ouais. Eh bien, Johan, il est ailier. Ton prénom? Cola. Cola, il est pivot. Tiens, donne-moi ça. Voilà. Et moi, je suis arrière. Donc ça voudrait dire que là-dessus, ce poste qui n'existe pas
sur une zone rectiligne, là on va pouvoir bénéficier de la zone réelle du terrain et on va pouvoir jouer effectivement comme ça. Et c'est dans cette configuration de jeu là, avec des gabarits comme les vôtres, que la construction du tous traverseur là pourrait être intéressante si on l'avait fait vivre comme ça, mais avec nos gamins de niveau débrouillé, on ne le ferait pas forcément de cette manière-là, parce qu'on aura une distance beaucoup plus importante. Ok? Ouais. Le but dans ce sens-là, c'est pour favoriser l'ouverture du tir, pour que l'ailier puisse effectivement pouvoir tirer, puis du coup, bah, tu as 2 terrains en même temps, et tu vas pouvoir jouer. Ok? Non mais tu me passes jamais la balle. Tiens. Ce que vous n'avez pas joué, c'est le stade 5, ici, avec un nombre de dribbles illimité. Là, vous aviez 3 pas, un seul dribble, 3 pas, un seul dribble. On pourrait courir plusieurs dribbles, etc. Et puis, on terminerait avec la règle fédérale du 3 pas, plusieurs dribbles, 3 pas. J'ai encore éventuellement mes 3 secondes pour faire ma passe, et puis ça s'arrêtera là par rapport à vos crédits d'action. Je cherchais le terme. On passe au niveau 3. Donc ce niveau 3, il serait plutôt pour un niveau... Voilà, alors on a mis... non, je ne suis pas au niveau... Je ne suis pas la bonne, pardon. Je m'embrouille, j'y reviens. On est là, voilà, hop. On met seconde. Sur le diapo, sur la diapo que je vous avais montré initialement, ce n'était pas seconde, c'était niveau plutôt confirmé. Donc pour pouvoir jouer de cette manière-là, il faut être passé vraiment par les étapes précédentes, parce que ce n'est pas facile de jouer au poste et vous allez le découvrir. Ok? Donc nous, on va vous faire vivre une situation qui va vous obliger à commencer à vous placer en tant qu'arrière. Je vais me mettre ici. En tant qu'arrière ici, et pivot, d'accord? On regarde le schéma et on va faire... Regardez bien le schéma, vous partez, vous mettez en place votre situation, puis nous on regarde si vous avez bien compris les consignes. Ça marche? Bah, déplacez-vous. On la refait. Allez, on attend que tout le monde soit prêt. C'est bon? Deuxième passage. Regardez quand est-ce que partent les défenseurs. D'accord? Les défenseurs, ils sont là. Hein, 2 défenseurs étagés, 1 défenseur bas. C'est bon? À vous, on vous laisse sous les yeux, placez votre terrain là avec vos plots et on y va. Allez, remets-toi par là à peu près. Attends, viens voir. Hop, ici, là, avance à peine et là on sera bien. Allez, go! Et là, je suis obligé d'attendre pour ce joueur. On n'a rien, dis-nous. Ouais. Jouer. Super! C'est ce qu'on appelle un jeu en contournement. On va contourner le bloc défensif. Bien joué! Ouais. Moi j'hésite. Allez, petite dernière, et puis on tournera vers les bleus. Allez, on tourne vers les bleus, on tourne. Au vert de nous trouver des solutions.
Je pensais que tu allais prendre la place de l'autre. Allez, vers en attaque. Donc deux solutions. Glisse. On essaie plutôt le bloc aussi sur un poste avancé. Ça serait bon. Comme tu veux. Ouais, non, mais vas-y. Allez. Ok. Allez, on réécarte et on regarde ce qui se passe. Ah, n'hésitez pas à reprendre le temps s'il faut, en regardant les déplacements du pivot ou les solutions offertes. D'accord. En fait, j'ai du mal. Si on ne suit pas avant. Je veux dire, peut-être changer. Parce que là, comme tu veux. Ce que vous voulez faire, est-ce que moi je ne pas, je sais pas. Je sais pas ce que je veux faire. Alors dans ce cas-là, on replace les arrières, on se réécarte, le pivot se replace. Ah, il y a distorsion du système, c'est pas grave, on le remet en place. Ok. Allez, prenez du champ, voilà, ok, très bien. Là, le timing était intéressant. Ok, allez, venez voir, dernière petite évolution. Et autre variable que l'on peut introduire. Alors en effet, hein, pour jouer sur le retard, ça ne me gêne pas que la première solution ne soit pas la bonne. Parce qu'en effet, l'attaque peut tout de suite, et c'est ce que vous essayez de faire sur la première passe, essayer d'aller prendre tout de suite le couloir de jeu direct. Mais si là il est bloqué, c'est pas grave, on réécarte, d'accord? Et donc le retard des défenseurs, soit on peut l'amoindrir, soit on peut l'augmenter. S'il faut écarter davantage parce que la solution est moins évidente pour les élèves, on peut jouer évidemment sur ces variables-là de l'écartement et c'est ce qu'on va faire sur un autre truc. Mais vous avez vu que déjà trouver, construire la relation, ça commence à venir. Et malgré votre, je ne vais pas aller jusqu'à dire expertise, vous allez vous emballer. Mais malgré évidemment votre vécu de sport co et de sportif au sens large, bah vous voyez déjà que sur les premiers passages, c'est pas simple de se coordonner sur un réseau d'échange où j'entends ouais, mais il faut qu'on se parle, il faut qu'on se mette d'accord pour. Alors certes, on peut en effet se mettre d'accord a posteriori, enfin avant, a priori plutôt, avant l'action. Mais aussi, c'est être capable de lire le jeu sur ce qui se passe. Et si la première passe n'est pas la solution, on a nos deux arrières qui peuvent reprendre du champ, s'écarter, pour forcer les défenseurs, eux aussi, à monter et s'écarter un petit peu. Il y avait un comportement qui était intéressant chez vous en tant que défenseur aussi, c'est que vous ne descendiez pas proche de la cible, de la zone, parce que c'est quelque chose qu'on pourrait voir chez les élèves et c'est ce qu'on veut éviter. Parce que, encore une fois, pour offrir des possibilités à ce pivot derrière, soit de glisser, soit de venir monter en bloc, il faut quand même qu'on ait des défenseurs qui restent relativement hauts. En tout cas, qu'on ait ce dispositif en 2-1. Alors, n'hésitez pas là-dessus, on peut tout à fait introduire une variable supplémentaire. L'interception du défenseur va être valorisée. T'interceptes, tu viens aplatir dans la zone, ou t'interceptes, on met un gardien en face. On valorise, on survalorise là ce comportement chez les défenseurs pour les forcer. Moi, je n'ai pas eu besoin de le faire là parce que vous restiez relativement haut, les deux avancés, c'est très bien, c'est ce qu'on veut. Mais donc pour les forcer à rester haut, s'il faut, on introduit cette variable défensive. Donc après, voilà, on travaille notamment autour de ces deux solutions. Le glisse et puis ce timing fin que ça nécessite, et c'est là s'il fallait utiliser un outil supplémentaire, que la vidéo me paraît intéressante, notamment en enregistrant peut-être à ce moment-là. Enregistrer 5 passages, non pas on enregistre un, on vient voir parce que là ton moteur s'effondre, mais on enregistre les 10 passages des verts. Moi souvent là je fonctionnais avec 3 équipes. Les verts passent 10 passages, ça a filmé peut-être 2 minutes. Hop, ils viennent faire leur petite analyse pendant que la 3e équipe se met en place. Ah, vous voyez, une rotation comme ça. Parce que là, ça nécessite de s'intéresser au timing d'engagement. L'arrière qui commence à partir, à quel moment le pivot, faut qu'il vienne faire le bloc. Et vous l'avez vu, que parfois vous partez trop tôt, parfois trop tard. Et quand on trouve le bon moment, c'est-à-dire ça bloque et tac, en plus le défenseur avancé, du coup, il ne sait pas si ça vient bloquer ici ou il ne sait pas si ça vient bloquer là. Bam, il prend un mur. Voilà, ça nous permet de l'ouverture d'un couloir de jeu direct qui nous intéresse.
Okay, ces deux solutions, forcément, et vous voyez les contraintes, hein, on parlait d'augmentation des contraintes spatio-temporelles. Bah là, on se rapproche de la cible. On a une défense qui est sur un espace assez resserré, qui a une densité. Ça nécessite de construire plein d'autres réponses dans la relation, dans le réseau d'échange sur les trois joueurs de champ. Okay. Petite variable qu'on va vivre sur quelques passages pour aller vite. Bah, cette fois-ci, nos deux défenseurs, plutôt que partir à l'extérieur, ils vont partir pied collé. Donc si on est tous les deux défenseurs, notre point de départ, il est celui-là. D'accord? Donc première chose, première solution intéressante pour les attaquants, c'est quoi? Croisé. Ouais, croisé, mais la première chose, c'est que là, j'ai un écartement possible. Donc si tu te mets ici avec un ballon, on va lui donner un ballon au 5, un ballon au 14. Voilà. Bah, une première solution là-dessus, c'est en effet que lui, il prenne ce couloir de jeu. Parce que nous, bah, le temps qu'on fasse ça, il y a déjà un décalage de créer, donc un retard chez le défenseur qui va être compliqué. Et lui, soit il pourra y aller direct, soit ça va forcer le défenseur sur le pivot à venir et à libérer donc le pivot. Donc c'est intéressant de varier ces départs. Alors encore une fois, laisser du temps aux élèves pour stabiliser des choses. Hein. Ça, ce temps-là, hein, sur le départ extérieur, il faut répéter, c'est clair. Mais après, ouais, on va varier ce point de départ. Nos défenseurs partent dans l'axe. Et donc la première chose, couloir de jeu extérieur. Okay ? Le contact, il est toujours interdit. Ouais, on reste pareil. Alors là, on est sur une troisième séquence, donc le contrôle, on pourrait commencer à en parler. Nous, on y vient en général sur la troisième séquence. Sur la quatrième, il y est forcément. Parce que vous voyez bien qu'en tant que défenseur, bah, au bout d'un moment, vous êtes en retard. En plus, là, on vous met en difficulté, vous êtes en retard, vous avez besoin de pouvoir ralentir ce qui se passe chez l'attaque. Et une façon de ralentir, c'est en effet de contrôler, de commencer à venir introduire ce contact. Okay ? Là, pour le moment, nous, on ne va pas le mettre. On reste sur l'idée de harcèlement, dissuasion, interception, ce qu'on appelle le HDI. On harcèle, donc on gêne le porteur de balle. On dissuade, c'est que je me place sur la trajectoire possible pour montrer mon intention. Hein, là, voilà, cette passe-là, elle ne peut pas la faire, je suis là, je te dissuade. Et puis, j'intercepte, bah, c'est peut-être le troisième joueur qui, lui, par contre, masque son intention d'intercepter la balle pour venir en profiter. Okay ? On verra un petit peu après sur une autre diapo, mais en tout cas, c'est ce qui là font les armes des défenseurs. HDI, eux aussi, ça force pour eux à s'organiser à 3 sur ce réseau d'échange. On essaye, point de départ sur quelques passages, point de départ au milieu pour les deux défenseurs, on se fait quelques passages. Allez. Pareil, ouais, pivot, même, voilà. Et donc pivot qui glisse et pivot qui bloque, externe, interne, tout est possible. Allez, quand vous voulez. Quand vous voulez. Le départ, c'est la passe. Voilà. Ok, bien. Ouais, c'était bien, c'était bien. J'ai oublié que je pouvais tirer. On va refaire goal à goal parce que t'oses pas tirer. Allez. Bien. Ah. 8e séquence, moi. Niveau expert. Non. Mytho. Non, je viens de leur faire, quelques passages avec le départ pied serré. Tu l'avais déjà fait, toi? Mais voilà, là on vient de terminer. Ils en font 3-4. Ouais. J'inverse et puis après on est bon. Après, on leur propose juste la situation de référence de ce niveau-là où ils la jouent et puis on s'arrêtera là. Bah ouais, comme C'est pas d'habitude. grave, c'est du niveau 4. Ouais. Mais là, il y a tellement de choses. Oui, là c'est super. je riche. joue Du coup, je continue de discuter. Enfin, je vais le faire. Moi, j'en ai pour 3 minutes. Ouais, 3 minutes. Ouais, c'est pas mal ça. Allez, on change bleu et vert. On change juste que les autres puissent aussi vivre la situation d'attaque pour qu'on ait le temps de finir avec une situation référence. On inverse attaque-défense. Parti. Oui, gardien, bravo. Et thème 2, c'est ça? Ouais, bah moi j'ai un Je suis prof, je suis mon année de titularisation. D'accord.
Tu as eu concours l'année dernière. Et moi, c'est l'objectif. La Vichy cette année, du coup. Même si tu le rates une fois, c'est pas un drame. Ah, mais je trouve quand même que c'est un drame. Ouais, je l'ai super mal vécu. La première fois. En plus, je me suis fait l'arrêt 3 jours après, autant dire que. Ah, ça reste un concours exigeant. Hein. On reste un concours sélectif, ce qui est une bonne chose pour la profession et ce qui n'est pas simple quand on est en M2, c'est sûr. Mais si je peux te rassurer, si tu l'as pas et que tu fais contractuel, tu kifferas ta vie. Vous voulez changer? Je suis en aussi. Vous voulez changer Non, il discute. Allez, faites un ou deux passages encore, puis on va passer à la dernière phase.